Chaque jeudi, pour ne pas dire une fois dans la semaine, mesdames et messieurs, nous parlons de santé sur le plateau de la matinale sur Burkina Info. Aujourd'hui, alors, avec un autre chroniqueur, M. Belem Issoufou, attaché de santé et enseignant permanent donc à l'École nationale de santé publique, nous allons parler de ce phénomène, on va le dire, qui a la peau dure au Burkina Faso et un peu partout, il faut le reconnaître. Il s'agit de la dépigmentation. Alors, pour celles ou ceux qui sont concernés, écoutez-nous attentivement car les conséquences, peut-être beaucoup ne le savent pas. Il faudra donc écouter cette chronique aujourd'hui pour prendre connaissance de ces effets-là. Et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette danse, on va le dire comme ça, prenez bien note de ce qui va être dit sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Belem. Bonjour Alida, comment allez-vous? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un cas spécifique, on va le dire, Oui, c'est la vrai. dépigmentation. C'est vrai. La dépigmentation, il faut le dire, hein, vous l'avez si bien introduit. Il s'agit d'un véritable problème de société qu'on pourrait également appeler fléau social parce que depuis, n'est-ce pas, plusieurs années, ce fléau-là ronge pratiquement l'Afrique à petit feu. Et avec les années qui passent, on se rend compte qu'au lieu d'une réduction, nous avons au contraire, n'est-ce pas, une augmentation de cette façon de faire là. Alors, il faut dire que partout ailleurs, au Sénégal par exemple, Kessal, on parle de Tchatcho au Mali, vous le savez, Ambi au Gabon, Akonti au Togo, Doro au Niger, maquillage au Congo. Hein, les Brazzavillois parlent de maquillage. Pour eux, c'est se faire beau, c'est du maquillage. Si vous prenez notre cas, le Burkina Faso, c'est vrai que certaines villes sont un peu en avance sur d'autres. C'est vrai que Ouaga est la capitale. Mais quand vous allez à Bobo-Dioulasso, vous voyez que réellement, c'est un véritable fléau. Et vous rentrez dans les marchés, vous avez l'impression qu'il n'y a, a plus de femmes noires. C'est devenu une mode, apparemment. Il n'y a plus de femmes noires. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis noire. Bon, non, je crois que... Alors, Monsieur Belem, nous vous préférons ainsi. D'accord, voilà, noir. Parlons justement de ce phénomène-là. C'est quoi la dépigmentation? Alors, la dépigmentation, il faut le dire, c'est une pathologie cutanée résultant de la destruction, n'est-ce pas, de certaines compositions de la peau, parce que la peau quand même a plusieurs strates. Et ce qui fait la particularité de la peau noire, c'est sa composition particulière hein, des mélanocytes, hein, parce que cette mélanine-là, les blancs ne l'ont pas. Hein, les jaunes l'ont un tout petit peu. C'est d'ailleurs pourquoi eux aussi, si vous remarquez, les jaunes aussi utilisent un peu les produits là pour s'éclaircir. Parce que la tendance est d'aller vers la blancheur. C'est le but recherché. Exactement, c'est le but recherché. Alors, nous les Africains, ces mélanocytes-là, en réalité, nous protègent contre les rayons du soleil. Il y a une sorte de synthèse qui se fait avec les rayons solaires, et c'est ce qui fait que la peau du noir, c'est une peau qui est enviée ailleurs. Malheureusement, l'utilisation de certains produits décapants, n'est-ce pas, ont pour aboutissement l'éclaircissement, le blanchissement pratiquement de la peau. Bon, il semble que c'est ce qui fait la beauté. Il semblerait donc. Alors, Monsieur Belem, les raisons, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme ou une femme, parce que les hommes aussi sont concernés par ce phénomène, à vouloir se blanchir la peau? Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait aussi que, moi je pense surtout que c'est culturel. Un problème de mentalité parce que depuis la colonisation, il est passé dans l'esprit des uns et des autres que plus on est clair, plus on est beau. Monsieur Belem, à l'époque, c'était nos ancêtres. Oui, et quand je dis, mais cette mentalité-là, cette façon de voir a perduré pendant toutes ces années et aujourd'hui, quelle que soit votre beauté, si vous êtes noir, vos copines même vont vous dire, il faut vous nettoyer un peu. Vous voyez, c'est ce langage-là qui est utilisé. Quand on dit il faut vous nettoyer un peu, ça veut dire il faut vous claircir. Alors qu'en réalité, tel que vous êtes, Alida, vous êtes belle, vous n'avez pas besoin de claircir votre peau. Malheureusement,
avec la mauvaise compagnie, ceux qui sont autour de vous, on va vous dire, bon, peut-être que si vous étiez un peu plus clair, vous seriez plus belle. Et là, ça va vous ronger l'esprit. Et petit à petit, vous allez trouver que c'est une bonne chose et vous allez vous introduire à l'intérieur. Un aspect culturel ou l'influence des autres? Oui, l'influence des autres, tout cela constitue Quand vous prenez par exemple le milieu des artistes, ben, elles sont pratiquement toutes rouges. Elles pensent que c'est cela la beauté. Vous voyez, nous avons connu Aïcha Koné qui a chanté pendant plus de 20, 30 ans, mais elle est restée toujours noire et toujours belle, malgré son âge, malgré ses 60 ans et plus. Aïcha Koné est toujours restée une belle femme. Par contre, toutes celles qui utilisent ces produits-là, évidemment à 40, 45 ans, on ne pourra plus les regarder parce que On la parlait peau aura aussi de changé. complexe, monsieur Bellem. Oui, c'est un complexe. C'est un complexe parce que, comme on l'a dit, c'est resté dans les esprits, dans les minds que lorsqu'on est plus clair, on est plus beau. Vous voyez? Alors on peut voir quelqu'un qui est vilain, n'est-ce pas? Mais parce qu'il est clair, on le trouve avenant, charmant. C'est vraiment un problème de mentalité. Et que répondez-vous à ces personnes-là qui disent que la femme se dépigmente pour faire plaisir donc à l'homme? Écoutez, à quel homme parlez-vous? Ou je n'en suis pas un. Mais il y en a Je qui aiment pense la que, femme claire. oui, je pense qu'il y en a même qui donnent de l'argent, qui font même l'achat, qui vont acheter, qui font le marché pour leurs femmes. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les hommes ou les femmes qui sont un peu dans cet esprit d'aller vers la peau claire. Non, c'est vraiment général. C'est-à-dire c'est un état d'esprit. Vous irez vers certains pays, vous allez voir que même les hommes politiques, ceux qui sont au devant même de l'État, qui doivent combattre contre cela, ces personnes-là sont double, sinon triple couleur. Parce que la peau a changé tellement de texture que ces personnes-là ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient il y a des années avant. Alors, Ouais, monsieur Bellem, plusieurs produits sont utilisés c'est pour vrai. justement aboutir à cette quête de peau blanche. Et il y en a même qui utilisent souvent, si je m'en souviens, l'eau de Javel Oui, tout pour à se fait. dépigmenter. C'est Parlons vrai. de ces produits-là, C'est monsieur vrai. Bellem. C'est vrai. Il y a les pommades que nous connaissons. Il y a également les savons. Vous voyez, quand vous allez dans certaines concessions, vous jetez un coup d'œil sur les savonniers, dans les savonnières, vous voyez que l'on a utilisé plusieurs types de savons. De n'importe quoi qu'on mélange sans connaître les conséquences, n'est-ce pas, de la plupart des femmes le font et c'est vraiment désastreux. Alors, malheureusement, on dit non, que ça permet de nettoyer votre peau. Moi, ça me fait rire. Il y a même les injections. Il y a les injections et puis il y a ce produit-là qui est très très dangereux, l'hydroquinone, qu'on retrouve dans certains produits. Vous savez, quand vous avez certaines maladies de la peau, on utilise des produits qui contiennent vraiment, qui contiennent l'hydroquinone, mais à un faible pourcentage, 1%, 2%, juste pour permettre d'avoir une certaine homogénéité de la peau. Malheureusement, ce qui est utilisé par ces femmes, elles vont au-delà de 20-25% d'hydroquinone, ce qui fait que les conséquences sur la peau sont vraiment, vraiment dramatiques. Justement, parlant de ces produits-là, pensez-vous qu'aujourd'hui, on va parler d'ignorance de la population, de certaines femmes, quand on sait qu'il y en a qui ne peuvent pas lire les différentes notices sur les pommades et autres? Alors, je sais que il y a l'ignorance, mais cette ignorance-là est un peu voulue. Parce que quand même, quand on persiste dans quelque chose, et quand on perçoit déjà Le les changement. conséquences, le changement, vous voyez l'apparition d'acné sur le visage. Mais quand vous voyez certains, vous avez l'envie de fuir. Moi, je ne parle même pas de l'odeur qui s'y dégage. Je parle tout simplement de l'acné qui apparaît sur la peau. Et imaginez ces vergetures sur la peau, mais c'est des femmes qui ne peuvent jamais, qui ne pourront jamais se mettre nues devant quelqu'un. Parce que vous allez fuir. Monsieur Bellem, avec le ticket de la dépigmentation, avons-nous droit à un retour? Bon, écoutez, c'est difficile. Il semble que lorsque très tôt vous vous rendez compte du changement,
et que vous arrêtez, il est possible que, parce que la nature quand même fait aussi son travail, il est possible que la peau redevienne, mais difficilement. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que certaines personnes, hein, des vergetures dans le dos, dans les commissures, mais c'est terrible, je ne voudrais pas parler des fesses et tout le reste, mais sincèrement, ce n'est pas du tout agréable. Vous pouvez voir à l'image, c'est très dangereux. Moi, je ne sais pas ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche là-dedans? Sinon, se détruire. D'accord, Monsieur Belem. Nous allons passer à présent aux conséquences de ces produits. Elles sont vraiment dramatiques. Hein? Vous voyez les acnés, c'est-à-dire le visage avec beaucoup de boutons, c'est désagréable. Et comment on peut s'approcher d'une personne comme ça et lui faire une bise? Je ne sais pas ce qu'elle recherche. Alors, au-delà de ça, il y a les brûlures. Vous voyez la peau qui est brûlée et tout. Et en fait, elles font fuir. Vous voyez. Au-delà de ça, il y a les mycoses. Il y a les mycoses, si vous voulez, la peau étant détruite, les champignons poussent, se développent un peu partout. Ça fait que la peau n'est pas du tout... Vous voyez cette odeur particulière qui suit ces femmes-là. C'est cela, c'est dérangeant. Monsieur Belem, on a un peu pris pas le temps. On va passer vrai, très rapidement. Il y a les cancers. Comment prévenir justement, surtout Alors, quand on sait que nos jeunes filles sont les plus concernées? La prévention, c'est la sensibilisation. Et surtout, moi, je pense qu'il faut prendre des lois à l'image de certains pays comme le Sénégal pour empêcher nos petites filles qui sont à l'école primaire, qui sont dans les lycées et même dans les universités. Il faut les empêcher de prendre cette voie-là parce qu'elle va tout droit en enfer. Merci Monsieur Belem d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous étions donc avec Monsieur Belem pour parler de ce fléau-là, pour ne pas dire de cette maladie, on va l'appeler ainsi, qu'est la dépigmentation. Alors j'espère que vous avez pris de bonnes notes quant aux recommandations et surtout aux conséquences qui ont été évoquées dans la chronique du jour avec Monsieur Belem. C'est donc fini pour la chronique de ce jeudi.